Loi numéro 24, jouer le parfait courtisan. Le parfait courtisan prospère dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et de la dextérité politique. Il a maîtrisé l'art de l'indirection. Il aplatit la loi. Les questions cèdent aux supérieurs et affirment leur pouvoir sur les autres de manière la plus oblique et élégante. Apprenez et appliquez les lois de la courtoisie, et il n'y aura pas de limite à votre ascension à la cour. Dans le passé, la cour se rassemblait autour du souverain et avait de nombreuses fonctions, en plus de divertir le souverain. C'était un moyen de solidifier la hiérarchie de la royauté, de la noblesse et du pouvoir. La noblesse et les hautes classes, et pour garder la noblesse à la fois subordonnée et proche du souverain, afin qu'il puisse garder un œil sur eux. La cour sert le pouvoir de plusieurs manières, mais surtout, elle glorifie le souverain, lui offrant un monde microcosmique. Alexandre le Grand, conquérant du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient jusqu'en Inde, a été mentoré et éduqué par le grand Aristote. Il s'est plaint que lors de ses longues campagnes, il ne pouvait discuter de sujets philosophiques avec personne de digne. Aristote a suggéré à Alexandre de prendre Callisthène, un ancien élève d'Aristote, et un philosophe prometteur l'accompagnait dans ses voyages. Mais Callisthène croyait en une philosophie pure. Libéré de la censure, il disait ce qu'il pensait. Mais au lieu d'ajuster ses mots avec soin, comme Aristote lui avait appris, un jour fatidique, Callisthène a osé offenser Alexandre et a été mis à mort. Être honnête tout le temps vous fera plus d'ennemis que vous ne pouvez compter. La critique doit être donnée avec extrême prudence. Par exemple, pendant la dynastie Han il y a 2000 ans, les érudits chinois ont compilé une série d'écrits appelés « Les 21 histoires et biographies officielles de chaque dynastie ». Dans l'histoire, les érudits notaient des événements inhabituels, comme des tremblements de terre et des inondations pouvant être historiquement vérifiés. Mais parmi les annonces, on trouvait de bizarres manifestations de moutons à 2 têtes, des oies volant à l'envers, des étoiles apparaissant soudainement dans différentes parties du ciel, la fin. L'empereur qui était le centre du monde. Il n'était pas facile de conseiller. Beaucoup de serviteurs se retrouvaient en disgrâce, perdent leur poste et même leur vie. Lorsque vous critiquez quelqu'un de très puissant, dans sa grande colère, il voit celui qui critique, non pas la critique elle-même. Peu importe, les savants chinois ont trouvé un moyen de se cacher des yeux de l'empereur et de le conseiller en toute sécurité. Insérer des observations de phénomènes étranges dans les chroniques de la cour était le seul moyen de l'avertir. L'empereur lisait des lunes hors de leur orbite et réalisait qu'on le mettait en garde. Il perturbait l'équilibre cosmique. Jean-Baptiste Isabey s'était imposé comme le peintre de la cour napoléonienne. Il devait capturer les événements historiques se déroulant après la défaite et l'emprisonnement de Napoléon dans une peinture épique. Talleyrand, principal négociateur des Français, et le duc de Wellington, principal négociateur des Anglais, se sont tous deux approchés de lui avec la même demande. Comme le point central, sous les projecteurs et au cœur de la peinture. Son chef-d'œuvre a réussi à rendre hommage et à apaiser toutes les parties concernées. D'un côté, le duc entre dans la pièce et tous les regards se tournent vers lui, le mettant au centre de l'attention. Au centre même du tableau, cependant, se trouve Talleyrand. Vous rencontrerez des situations difficiles où il semblera que vous ne pouvez satisfaire qu'une de vos autorités. Vous gagnez en faveur auprès de l'un et en mépris auprès de l'autre. Comme Jean-Baptiste, cherchez une solution gagnant-gagnant-gagnant. Un après-midi dans la Chine ancienne, le dirigeant Zhao de Han s'est tellement enivré qu'il s'est endormi dans le jardin. Le gardien de la couronne, dont la seule tâche était de veiller sur la couronne du souverain comme son nom l'indique, a vu le souverain allongé sur le sol et a posé son propre manteau sur lui, comme il commençait à faire froid. Lorsqu'il s'est réveillé, le gardien du code a été puni pour avoir négligé ses devoirs, et le gardien de la couronne a été décapité pour avoir outrepassé ses limites. Livrez mais ne faites jamais trop. Économisez votre énergie pour les moments en dehors de la cour. Fra Filippo Lippi, le peintre de la Renaissance italienne, naviguant pour le plaisir dans un petit bateau, fut capturé par des pirates qui le vendirent, lui et ses amis, comme esclaves. Se retrouvant dans une cellule avec un mur blanc et un accès au charbon de bois, toujours enchaîné, il a dessiné un magnifique portrait de son maître, qui, ayant appris cela, a libéré Filippo après avoir découvert son talent. Cela semblait être un miracle, un cadeau de Dieu. Utilisez vos compétences et talents pour être découverts et sortir de l'emprisonnement et de l'esclavage. Il y a très probablement quelque chose que vous pouvez faire mieux que les autres. Utilisez-le pour flatter vos maîtres et par leur grâce et soutien,
Alfonso Bama d'Aragon avait un serviteur qui lui racontait un rêve qu'il aurait eu. Dans le rêve, le roi lui avait offert des armes. Chevaux et vêtements à part, Alfonso trouvait amusant de rendre le rêve réalité, revendiquant un pouvoir divin. Lorsque le même serviteur s'approcha de nouveau de lui, ayant fait encore un autre rêve de ce genre, le roi se sentit insulté. Il sourit et dit de ne plus croire aux rêves désormais. Ils mentent. Au revoir. Ne jamais demander trop et savoir quand s'arrêter. De plus, ne sous-estimez jamais l'intelligence de vos maîtres. Je suis franchement surpris que cette histoire ne se termine pas par la condamnation à mort du serviteur.